Bonjour, c'est Alan pour les tutos biodéchets de l'Aglo. On vous aide à réduire vos déchets verts et vos déchets alimentaires à la maison pour nourrir le sol du jardin. Aujourd'hui, on va parler du compostage en tas. C'est une technique qu'on peut pratiquer dans tous les jardins et c'est d'ailleurs comme ça qu'on faisait avant l'invention du composteur. Et elle est particulièrement adaptée quand on a un grand jardin avec beaucoup de matière organique à gérer. Avec le compostage en tas, on n'est pas limité par le volume des matières, contrairement à un composteur, et donc on va pouvoir faire 1, 2, 3 tas si on le souhaite, de maximum 1 m3 chacun pour pouvoir se faciliter les opérations de retournement. On n'oublie pas qu'il faut toujours mélanger des matières humides et des matières sèches, ne pas hésiter à faire tremper les matières sèches si besoin, et retourner son tas à peu près une fois par an. Le compostage est un processus naturel de décomposition des matières organiques par des organismes vivants en présence d'air et d'eau sur une durée d'à peu près 8 à 12 mois. Et notre rôle à nous consiste à apporter les bonnes conditions, à savoir de l'air et de l'eau, pour que ces organismes vivants fassent leur travail correctement. On va donc mélanger des matières humides et molles comme le gazon, les épluchures, les restes alimentaires, les résidus de désherbage qui contiennent beaucoup d'eau, avec des matières dures et sèches comme les brindilles, les tailles de haies, les feuilles mortes qui vont apporter de la structure et permettre à l'air de circuler. Les proportions, un volume de matière humide pour un volume de matière sèche. On s'assure de placer son tas dans un endroit facilement accessible pour pouvoir y déposer facilement les matières et manipuler si besoin, peu importe s'il est au soleil ou à l'ombre. Mais attention à ne pas entasser trop de matière au risque de faire un tas tellement gros qu'on n'arrivera plus à le gérer ni à le manipuler et duquel on aura du mal à récupérer du compost. On délimite bien l'emplacement sur lequel on va faire son tas, soit en posant un grand carton au sol, soit en plantant 4 piquets pour faire un cadre. Commencez par déposer une petite couche de 5 cm de branchage et matériaux secs plutôt grossiers pour faciliter le drainage et la circulation de l'air. Pour avoir une masse homogène, on va donner une base carrée ou cylindrique à notre tas pour pouvoir ensuite empiler les matières et assurer une bonne activité à l'intérieur du tas. Pour faciliter le travail des organismes décomposeurs et accélérer le compostage, pensez à découper les matières trop épaisses ou trop longues à la pelle ou bien à les broyer à la tondeuse. Vous pouvez aussi broyer vos grosses feuilles mortes de platane ou de laurier, les résidus du potager et les tailles de haies. Si vous avez des matériaux très secs comme la paille, les copeaux de bois ou les branchages, faites-les tremper pendant 5 minutes dans de l'eau pour bien les humidifier avant de les incorporer dans le tas. Un tas bien monté est aussi plus esthétique qu'un simple dépotoir sur lequel on balance des matières en vrac et du coup on aura moins envie de le cacher au fond du jardin. Après quelques mois, le tas va s'affaisser sous l'action du compactage et de la fragmentation des matières et le manque d'oxygène risque de ralentir le processus. On va donc procéder à un retournement en reconstruisant le tas à côté. C'est pour ça qu'il faut garder un petit peu de place autour. Et on va prendre les matières qui sont au-dessus et venir les redéposer sur un nouveau tas juste à côté. Une fois le retournement terminé, on couvre le tas pour le protéger. Ça va éviter qu'il se gorge d'eau quand il pleut ou qu'il soit desséché quand il fait très chaud. Pour le couvrir, on peut utiliser des cartons, du géotextile ou simplement des matières sèches comme des feuilles mortes. Comment utiliser son compost? Plusieurs possibilités. On peut tout d'abord l'utiliser en rempotage en prenant donc un peu de compost mûr qu'on va mélanger avec un même volume de terre ou de terreau pour rempoter ses plantes. On peut ensuite utiliser son compost après l'avoir tamisé dans une petite caissette de marché comme celle-ci. On va venir y déposer du compost mûr dans lequel il y a encore sans doute quelques gros morceaux, pas tout à fait décomposés. Et on va la secouer pour récupérer du compost fin en dessous qui va nous servir dans les pots de fleurs de la maison ou en saupoudrage au jardin. Les morceaux qui restent vont retourner faire un cycle de compostage avec les autres matières. Et puis enfin, la solution la plus simple, c'est d'utiliser son compost en paillage. On va donc déposer son compost directement à la surface du sol sur une couche de quelques centimètres
3-4 cm. On va bien l'étaler. Surtout, on n'enfouit pas le compost sous terre, ça ne sert à rien, ça risque de l'asphyxier, ça risque de le mettre sous les racines des plantes. Contentez-vous simplement de l'étaler, de gratouiller un petit peu avec un râteau, et c'est tout. Voilà, vous savez tout, on vous souhaite un très bon compost.